Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Un jeu Sonic, une console. Aujourd'hui je vais vous parler de Sonic CD sur Mega Drive. Oui mais c'est sorti sur Mega CD, pas sur Mega Drive. Titouan, le Mega CD c'est un accessoire pour la Mega Drive, genre un DLC juste pour une console. T'as compris maintenant? Oui mais pourquoi il est là, la Mega Drive, elle était pas super puissante de base. Titouan, rappelle-moi pourquoi je travaille avec toi déjà. Pas parce que sans moi tes vidéos seraient beaucoup moins intéressantes. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bah vas-y, on va voir ça dans les commentaires, dites si vous préférez moi ou Titouan. Bref, je reprends. Sega a créé Sonic CD pour mettre en avant le nouvel accessoire, le Sega CD, ou Mega CD, vous l'appelez comme vous voulez. Pour promouvoir le fait qu'il pouvait aussi lire des films, Sega a décidé d'intégrer des cinématiques à Sonic CD et que c'était beau. Non mais vraiment, regardez-moi ça. It's a supersonic flight, gotta keep it going. Sonic boom, sonic boom, sonic boom, keeps you running fast. Sonic boom, sonic boom, save the planet from disaster. Sonic boom, sonic boom, sonic boom, spinning through the world in motion. Sonic boom, sonic boom. Ah, j'ai pas menti quand j'ai dit que c'était une dinguerie. Oui mais le Sonic c'est pas le même. Le Sonic que tu vois là, c'est Toei Sonic. Il change pas du Sonic habituel à part la tête et des pics beaucoup plus droits. Niveau gameplay, ça reprend la base de Sonic 1. Avec une nouveauté, le voyage dans le temps. Selon le panneau que tu empruntes, tu peux aller soit dans le passé, soit dans le futur, mais faut s'élancer vraiment à pleine vitesse. Dans le passé, tu devras trouver des générateurs que Eggman a cachés dans le niveau. Quand tu les auras détruits dans les deux premiers actes, lors de l'affrontement du boss, tu pourras voir si tu es dans le bon ou dans le mauvais futur. Vous l'aurez compris, pour avoir la bonne fin, il faudra détruire tous les générateurs. Mais c'est pas obligatoire. Tu vas faire quoi alors? Tu vas utiliser des codes de triche? Mais non, t'es malade, je vais jamais faire ça moi. Bah tu vas faire quoi alors? Je vais faire les special stage. Pour les faire, c'est très simple, il y a un gros anneau à la fin d'un niveau et t'as juste à sauter dedans. Honnêtement, je trouve les special stage plutôt cool. Ils sont faits avec de la fausse 3D et le but c'est de poursuivre des ovnis. Une fois que t'as détruit tous les ovnis, tu peux récupérer une time stone. Tu veux dire Chaos Emerald? Non, time stone, les Chaos Emerald ne sont pas dans le jeu, je sais pas pourquoi. Une fois que t'auras récupéré les 7 time stone, t'auras la bonne fin du jeu. Bah du coup il est nul le jeu, il introduit rien à part les time stones. Non, c'est aussi dans ce jeu où on voit pour la première fois Amy Rose et oh non, pas lui. Voilà, c'est la première apparition de Metal Sonic. Et c'est aussi la première fois où on voit Sonic avec les jambes en forme de 8 et les bras en arrière quand il court. Franchement, je trouve ça trop stylé. Les boss, eux, sont vraiment pas mal. Il y a un où tu fais la course contre Metal Sonic avec Eggman qui te course avec un laser. Et un peu moins bien où tu dois courir après Eggman et à la fin tu affrontes le vrai boss. Les niveaux, eux, sont très colorés mais ont un côté très horizontal. Et je pense que c'est ça qui a valu au jeu son titre de Sonic bizarre. Mais les musiques, elles, sont vraiment super. Je pense que c'est facile dans le top 3 des meilleures musiques de Sonic. Par exemple, Palma Tree Panic que vous écoutez en fond depuis le début de la vidéo. Ou encore Sonic Boom qui était la musique de l'animation. Maintenant, verdict, est-ce que ce jeu est le meilleur Sonic des années 90? Ça non, mais vous devez absolument le tester. Il a certes pas autant apporté que Sonic 2 à la licence, mais c'est quand même un bout d'histoire de Sonic et il a introduit Metasonic, soit un des meilleurs antagonistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, elle aurait pu être sponsorisée par ton fabricant de gants de l'infini préféré, mais je suis pas assez connu pour ça, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.